Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste indépendant. Voici mon analyse hebdomadaire du S&P 500. Alors voilà, le S&P 500 la semaine passée a bien progressé, si ce n'est un début de semaine un peu mitigé. En effet, on retrouve ici donc les 5 bougies du S&P 500 et notre ligne pointillée qu'on avait identifiée la semaine passée comme étant en support a été enfoncée dès lundi. Mais mardi directement un retour au-dessus de cette ligne de support et la confiance est revenue le mercredi par cette belle bougie verte haussière et que rejoint la bande de Bollinger supérieure. Le jeudi, petite consolidation, légère prise de bénéfices, rien d'inquiétant, et vendredi on termine à nouveau sur une belle bougie verte qui sort de la bande de Bollinger supérieure. Donc la tendance de la semaine dernière est bel et bien haussière. On reste au-dessus de cette ligne pointillée qui est notre support. Et on voit au niveau des moyennes mobiles, mais la M20 est ascendante, la M50 est ascendante, 150 pas de problème. Elle s'est retournée à la hausse fin d'année dernière. Les bandes de Bollinger sont LT2 orientées à la hausse, donc cette configuration est à mon sens favorable à une continuité à la hausse avec des oscillations possibles entre la M20 et la bande de Bollinger supérieure. Alors notre objectif pour cette année est bien sûr de rejoindre les 1400$. On voit que il y a ici une zone de résistance intermédiaire à 1129. Les 1300 points seront aussi un cap psychologique qu'il faudra franchir. Mais ce cap passé, même s'il y a une consolidation qui revient sur notre ligne pointillée, elle pourrait même aller jusque la médiane de cette fourchette, de cette grande fourchette de Andrews. Ça ne remettrait pas en cause la continuité hausse. Au niveau des indicateurs qui sont ici en minuscules, on va les agrandir. On voit que le MACD est bien loin au-dessus de son signal. On voit que la progression est moins franche que lors des semaines précédentes, ici, une belle progression haussière. Et ici, dans une zone où le MACD reste un peu à plat, alors que les cours, eux, continuent de grimper, ce qui montre peut-être un début d'essoufflement de la tendance haussière. Mais actuellement, la tendance bien haussière, on est bien au-dessus de 0 et on est encore au-dessus du signal actuellement. Si je prends le RSI, lui, est dans une zone de surachat depuis la fin décembre. C'est une zone en général qui ne reste pas explorée très longtemps et le cours doit, dans cette configuration du RSI, normalement faire une consolidation afin de permettre au RSI de redescendre et de prendre un peu son temps. Cette situation ne veut pas dire que les cours vont s'écrouler, mais incite à la prudence. Il faut rester attentif sur tout signal graphique qui nous ferait penser à une baisse. Le stochastique, lui, on l'a déjà vu depuis le début décembre. Le stochastique est en zone de surachat aussi, complètement saturé. Il oscille dans cette zone entre 100 et 80, sans jamais descendre sous les 80. Ici, on est descendu au plus bas sur 79,56 pour immédiatement rebondir, repasser au-dessus du signal. Donc dans cette configuration aussi, il faut également rester attentif aux signaux graphiques qui pourraient nous faire penser à une baisse. Les volumes traités, on voit ici c'était la fin d'année, il n'y a pas grand chose à dire ni à faire. Et on voit que depuis la reprise début janvier, les volumes sont redevenus normaux. Alors un bon signe aussi d'une continuité de la hausse. Il y a eu une belle hausse le mercredi avec du volume. Et le jeudi, une prise de bénéfice, mais qui s'est fait dans des volumes beaucoup moins importants que la veille. Ce qui est bon signal, cela veut dire que tous les gens qui ont acheté le jeudi n'ont pas vendu le vendredi. Tous les gens qui ont acheté le mercredi n'ont pas vendu le jeudi. Et d'autant plus que suite à ce petit retour, il y a eu nouveau de gros achats le jeudi qui nous fait terminer sur une belle bougie verte au niveau graphique. Et ici, les volumes qui ont vraiment augmenté et qui sont au-dessus de la moyenne des volumes habituels. Donc dans cette configuration-ci, je penche encore la semaine prochaine pour une continuité haussière des cours, tout en restant attentif à un enfoncement de cette ligne pointillée ou même de la M20, car les indicateurs sont complètement saturés pour certains depuis le mois de décembre.
Voilà, c'était mon analyse du SCP-500 pour la deuxième semaine de janvier. Si vous voulez d'autres informations ou me contacter via mail, voici les coordonnées. Et à bientôt.